Allez, je vous laisse la main. Tu vois ou pas là? Oh, C'est bon? normalement, Ouais, on voit. ouais. Ok. Bon bah déjà on va recommencer à se présenter. Moi je suis Thomas Lepape, j'ai fait PCSI puis PC il y a 2 ans. Moi, j'ai fait tout pareil. La même chose. Et on est arrivé en FEMA ouais, il y a 2 ans, là on est en deuxième année d'école d'ingénieur. Alors déjà, FEMA c'est dans un groupe d'écoles d'ingénieurs, dans le groupe INP, et plus spécifiquement dans le groupe Grenoble INP, où il y a plusieurs écoles, il y a l'NCQ, GI. Il y a maintenant Polytech et IAE qui sont rejoints au groupe. Du coup, ça fait une des plus grosses écoles d'ingénieurs de France avec toutes les écoles cumulées. Hein. Et l'une des puissances de FEMA, c'est c'est une école qui est vraiment très diversifiée scientifiquement parlant et techniquement parlant. Ça part des micro et nanotechnologies, avec des micros électroniques, beaucoup de physique quantique, passant par l'énergie avec une filière en nucléaire. On a aussi beaucoup de technologies de l'information avec des grosses filières d'informatique, beaucoup de matériaux aussi, et une filière biomédicale. Après, toutes ces filières essayent d'incorporer de nouveaux enjeux du développement durable. C'est plus ou moins efficace en fonction des filières. Alors pour aller à Felma, il y a différentes façons d'y aller. Mais là pour vous, c'est surtout via les concours. Du coup, comme toutes les écoles d'ingénieurs, ça se passe en 3 ans. Un truc assez classique. Vous, c'est par le concours aux grandes écoles. C'est INP maintenant. Hop. Alors pour intégrer Felma en première année, il y a deux filières. Une en physique, matériaux et procédés et l'autre en physique, électronique et télécom. Il y en a une qui est plus spécialisée en physique et chimie, c'est filière physique, matériaux et procédés, alors que l'autre, il y a beaucoup plus d'électronique. Du coup, ça, c'est un choix qui est important à faire, mais qui va pas définir vraiment votre scolarité. Et après, les places varient en fonction de là d'où vous venez. Pour les PC, ça va être plus simple d'aller en PMP, alors pour les MP, c'est plus facile en PET. Alors, on a aussi une filière par apprentissage, mais là, c'est pas pour vous, c'est pour ceux qui viennent de débuter. Hop. Alors maintenant, je parlais un peu des étudiants qui sont en première année. Alors, cette année, on a eu 360 élèves, dont 260 garçons et 97 filles. C'est un ratio de 25% de filles, ce qui est pas mal, mais à améliorer en vrai. Ça pourrait être vraiment mieux. C'est moitié-moitié par rapport aux filières en première année. Ils essaient de faire en sorte que ce soit équivalent. Après, une grande partie qui viennent de PC, MP et PSI. Et après, pour les autres parties, c'est presque négligeable, on va dire ça de façon gentille. Hop, alors maintenant, le cursus ingénieur. Alors, comme je disais tout à l'heure, en première année, il y a deux grosses filières. C'est des filières assez généralistes. Alors, moi, je suis parti en physique, électronique et télécom, alors que Gabin, lui, était en matériaux et procédés. Alors, ces deux filières ont des colorations vraiment différentes. Une, on fait beaucoup plus de chimie, alors que l'autre, c'est quasi que de l'électronique. Enfin, quasi que, non. On a beaucoup de cours en commun. Ouais, il y a 70% de cours en commun, je crois. 70% de cours en commun. Et après cette année assez généraliste, vous avez le choix entre différentes filières. Et votre choix en première année va un peu influencer votre filière. Par exemple, si vous allez en physique, électronique et télécom, c'est plus compliqué de rejoindre la filière qui parle d'électrochimie. Et pareil pour physique, matériaux et procédés, c'est plus dur de rejoindre un truc dans les systèmes embarqués et les objets connectés. C'est pas impossible à faire, mais c'est plus compliqué, Pas quoi. conseillé. Ouais, c'est pas conseillé. Il faut avoir un parcours assez cohérent. Et après, au 10e semestre,
c'est en troisième année, là, il y a un stage de 6 mois qui compte pour un semestre et c'est dans une entreprise. Hop, alors après ça, c'est les masters qui sont disponibles à Felma pour le M1 et le M2. Il y en a dans tous les domaines, plus ou moins difficiles à avoir, et plus ou moins, plus ou moins. Voilà, du coup, il y a à peu près dans tous les domaines, ça va de la physique à l'informatique. Hop, il y a tous les trucs, c'est un peu fouillis. Et après, après cette école, il y a beaucoup de débouchés professionnels, l'industrie et et la recherche aussi. Et donc à Felma, on a plusieurs filières, donc il y a 9 ou 10 filières, je crois. Donc une filière qui parle beaucoup d'électrochimie, de recyclage de nos appareils, etc. Des filières plus teintées matériaux, comme la filière AM, qui c'est que en anglais, ou la filière SIM. Une filière qui parle de l'énergie nucléaire, et ouais, d'énergie nucléaire, de comment ça marche une centrale, etc. Voilà, donc comme on a dit, une filière de biomédical, donc ils apprennent à faire des prothèses. C'est aussi une filière qui est en anglais. Il y a pas Oui, mal de cours qui sont uniquement en anglais. Des produits cours en anglais. Donc ça, c'est notre filière à nous deux, la filière IFI. On fait plus de physique fondamentale et la physique fondamentale appliquée à la microélectronique aussi. Donc ça, c'est des filières plus teintées électronique et informatique. La filière nanotech, elle se fait en partenariat avec l'université de Turin. De Turin et de l'EPFL. C'est-à-dire, C'est en Suisse, ça? Ouais, Ouais. il y a le premier semestre en deuxième année qui se passe à Turin. Après, il y a un semestre en France, puis un autre semestre à l'EPFL à Lausanne. Quand les voyages sont autorisés, quoi. Ouais, Cette là, année, c'est compliqué. C'est du partiel, quoi. Et du coup, voilà, la filière ESCU, ça va plus être informatique. Et il y a Électronique. des filières plus élèves aussi. Après, il y a ces filières SICOM, là, c'est Voilà, vraiment traitement du la signal. SICOM, elle se fait avec le cube et la CEOC, elle se fait avec l'NCMAC. Donc, l'NCMAC, c'est plus informatique. Donc là, dans SICOM, il y a plus de traitement du signal. En CEOC, ils font vraiment beaucoup d'informatique. Voilà, on peut faire. Donc après, on peut déboucher sur beaucoup de métiers de l'ingénieur. On peut faire à peu près ce qu'on veut là-dedans. Et il y a aussi une grosse partie de l'école qui se tourne vers la recherche. Il y a beaucoup de gens qui font des thèses après. Voilà, si vous voulez. Donc voilà à peu près où les gens se retrouvent après Felma. Vous voyez, c'est très diversifié. Donc, Que en enseignement et en recherche, quelques-uns comme nous. 2%. Donc ça, c'est les entreprises qui bossent avec nous. C'est pratique pour trouver un stage parce qu'ils nous prennent plus facilement. Voilà. Bon, ils sont pas tous super sympas, mais après, vous faites votre choix. Donc les points forts de Felma. Donc, comme on le disait, c'est une école assez diversifiée qui bosse dans plein de domaines. Et une première année généraliste, comme ça, si vous ne savez pas trop ce que vous voulez faire, comme moi par exemple, je ne sais pas trop, donc j'ai fait Felma aussi. Et donc voilà, de nombreuses filières, c'est un peu ce que vous voulez. Il y a beaucoup de double diplômes ouais, avec l'étranger parce que Felma a pas mal d'accords aussi. Felma et Grenoble UMP ont des accords avec beaucoup d'universités dans le monde. Quoi, donc c'est facile d'aller faire un stage, un semestre à l'étranger, mais pour des choses. Voilà, il y a des filières, comme on dit, des filières internationales où les cours sont que en anglais. Donc ça, c'est pour les gens qui ont déjà un bon niveau d'anglais. Je ne peux pas rentrer. Oh, il y a des notes minimum à avoir. Ouais, c'est ça. Donc, ça sera en deuxième année. Voilà. Donc voilà les chiffres un peu pour Felma. Il y a beaucoup de recherches aussi. On fait des TP dans les labos qui est autour de Felma, genre de choses. Et pas mal de profs viennent de ces labos. Donc voilà, on fait beaucoup de TP en tous les domaines, donc en chimie, en microélectronique. Ça, c'est des TP qu'on fait à Felma, les microélectroniques. Et là, en salle blanche aussi, on a fait des TP comme ça. Voilà, donc des TP de physique nucléaire, des TP de matériaux qu'on fait à Felma Campus, du biomédical. On fait beaucoup de TP en fait, c'est un des points forts de l'école aussi. Donc chaque année, Felma participe à la fête de la science.
normalement. Donc, cette année, ça peut mieux. Donc, pareil, forte vie étudiante aussi, parce que c'est une grosse école et qui est à Grenoble avec beaucoup d'étudiants. Et du coup, il y a pas mal d'associations qui sont communes à tout Grenoble INP. Oui, il y a des associations qui sont, ouais, c'est des grosses assos. Voilà, Ça, c'est la vie à l'intérieur. la vie, donc, la vie à Felma. Ah oui, donc ça, c'est pour, donc, Felma, nous, on est principalement ici, quasiment ici à Minatech, et donc, tout autour, c'est plein de labos, mais il y a aussi une autre centaine de Felma au campus. C'est plus ce qui va être les filières en lien avec les matériaux. Donc voilà, donc là, il y a le cube et là c'est plein de labos. Il y a un accélérateur de particules ici. Ah, donc voilà tous les labos qui y a autour de nous. Nos profs viennent pas mal de ces labos-là et on va faire des TP là-bas aussi. Hop, donc voilà quelques chiffres. C'est une grosse école et pas mal d'élèves. Il y a beaucoup qui sortent de là-dedans. Donc là, c'est quelques classements. Bon, il y a des fois, ça peut y avoir grand-chose, mais voilà, ils sont contents. Voilà. Combien c'est sérieux. Hop, et voilà. Alors, on vous écoute. Du coup, si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Bon, mais merci en tout cas pour cette présentation. J'espère qu'il va y avoir des questions. Vous commencez à bien connaître l'école puisque c'est votre deuxième année. Donc, Deuxième année. vous allez pouvoir en parler sans problème. Allez, n'hésitez pas à leur poser des questions. Qui se lance? Pas de questions du tout. Alors bon, je vais commencer par une première question. Qu'est-ce qui vous a fait, vous, aller à Felma? Moi, c'était vraiment pour leur filière en nanotechnologie et en physique quantique. Vraiment, genre, j'étais vachement intéressé par ce domaine, du coup, c'était des écoles qui le permettaient. Moi, je savais pas trop. C'était une école qui permettait de faire pas mal de choses. C'était une école qui était assez bien classée pour faire pas mal de choses après. Donc, je suis parti là-dedans comme ça aussi. Et aussi le fait qu'on puisse continuer sur de la recherche, moi, Ouais, pas mal ça quand même. ça m'a vachement donné envie d'y aller. Ouais, carrément. Hein. Faire de la recherche après. Et c'est toujours un domaine qui vous attire, la recherche? Bah, ouais, plus ou moins. Bon, moi, j'aimerais bien continuer sur une On petite thèse. réfléchit. Mais en fait, nous, on est dans la filière où il y en a beaucoup qui font des thèses après, ce genre de choses. On a 50% de la filière qui va continuer sur une thèse après. D'accord. Voilà. Alors, Donc, il y a aussi le cadre de vie qui m'a pas mal décidé. On va pouvoir aller skier le week-end, c'est Ah oui. vraiment sympa. Voilà, c'est que le skier, le sport de montagne. on va falloir attendre un peu encore cette année. Ouais. Personne n'a des questions? Pour partir à l'étranger, c'est sélectif ou ça se passe comment? C'est globalement. Ouais, c'est pas Ça mal. dépend ce que tu veux faire. Ouais. Bah, ça dépend. En gros, il y a des. Ah, si. Quand même, il y a une note minimum à avoir en première année pour partir à l'étranger en deuxième année. Il faut avoir 12,5, je crois. Pour faire des semestres à l'étranger, il faut des bonnes notes, mais pour faire des stages à l'étranger, c'est toi qui cherches et si tu trouves, ils prennent. Après, ouais, les trucs à l'étranger, c'est souvent deuxième année. Et ils demandaient, c'était une moyenne minimum de 12,5 Ouais, pour souvent des partir. trucs comme ça, pour faire un semestre à l'étranger. Mais en vrai, ça se fait sans trop de problèmes si t'es un peu Ouais, si t'es motivé. motivé. Ok, merci. Et en ce qui concerne les stages, est-ce que on vous propose des stages ou c'est à vous d'aller les chercher? Bon, On nous en propose, ouais, il y a le Carré Center, là. ouais, on a une plateforme internet où il y a tous les entreprises partenaires qui postent leurs offres de stage. Il y en a une vingtaine qui apparaissent par jour. Et après, nous, on peut chercher de notre côté si on a une idée. Ça, c'est pas trop. Et il y a des stages obligatoires en deuxième année. Enfin,
entre la première année et la deuxième année, faire un stage ouvrier d'au moins 4 semaines. Au moins 4 semaines. En deuxième année, c'est au moins 10 semaines. Là, c'est avec un niveau assistant ingénieur. Et après, en troisième année, c'est 6 mois. C'est 4 mois, c'est un semestre. Le PFE, pour les d'études, c'est 4 mois, ok. Je crois que c'était 6. Mais là, c'est là, niveau ingénieur. Non, et on bosse vraiment. Et souvent, ça débouche sur un emploi. Ouais, c'est ça. Si j'ai répondu à la question. Mais ouais, il y a pas mal d'autres stages qui nous sont proposés. D'autres questions? Bonjour, est-ce que vous pouvez parler de votre emploi du temps, enfin comment est réparti votre emploi du temps dans la semaine? Ok. Là, en ce moment, tout va être à distance, à part quelques TP. Mais par exemple, souvent, on a les cours de sport, c'est soit le jeudi après-midi, soit Non, soit le mardi. non, c'est mardi. Mais après, on a pas mal de cours. Ça dépend, en fait. Il change pas mal l'emploi du temps. Souvent, nous, le lundi et le vendredi, on a des cours. On a genre entre 6 et 8 heures de cours. Le mercredi, ça dépend. Des fois, on n'a pas beaucoup. Le mardi, on a TP ou des projets de groupe. Et en première année, dans mes souvenirs, il y a entre 4 et 8 heures de TP par semaine. Ouais. Euh, Et au niveau des cours, on a entre 4 et 6 heures en moyenne par jour. cours par jour. Ouais. C'est des trucs assez denses, mais après, ça va varier en deuxième année en fonction de la filière que tu vas prendre. Ça varie beaucoup selon Mais le moment de l'année. il y a quand même des moments où il y a des semaines bien chargées avec entre 30 et 40 heures de cours. Il y a des semaines bien chargées, il y a des semaines où des fois on n'a pas grand-chose. Et après, ouais, il y a toujours il y a le sport qui est obligatoire. Du coup, il y a l'après-midi du jeudi qui est dédié à ça. Et du coup, si ton sport est sur un autre créneau, tu vas avoir une demi-journée de libre tous les mercredis. Tous les jeudis. Tous les jeudis. Voilà, si ça a répondu à ta question. Oui, merci. Quand vous parlez de TP, ce sont des TP un peu du style de ce qu'on fait en classe prépa ou ça va plus vers des projets que vous menez sur différentes séances? Non, les TP qu'on fait, on a des TP d'élec en première année, surtout on fait des TP d'élec un peu comme en prépa. Et Et après, on a aussi des projets à plus long terme. voilà, et des projets de groupe. Qu'ils appellent des bureaux d'études. Par exemple, moi, l'année dernière, j'avais un bureau d'études en électronique, c'était sur 2-3 mois. Toutes les semaines, j'avais 4 heures pour designer une plaque électronique. Après, il y a aussi des projets de groupe au deuxième semestre de la première année. Où là, on a un sujet et il faut qu'on trouve les solutions pour faire une maquette ou répondre à un problème. Ouais, c'est une sorte de démarche de recherche, mais avec un thème plus simple à appréhender. Et on a à peu près la même chose en deuxième année dans notre filière. Voilà, avec plus de TP, un peu plus compliqué, vu que c'est des plus petits effectifs, donc on va dans les labos, genre de trucs. Ouais, par exemple, il y a 2 semaines, on a fait un TP de 8 heures dans une salle blanche. On faisait comment on appelle ça, des wafers. Ouais, on fabriquait des composés de microélectronique, quoi. Ouais, il y a des TP et des projets de groupe à long terme. D'accord. Bon, une dernière question? Où ils ont été très clairs sur tous les aspects de leur... Non, pas de questions? Ben, écoutez, on va remercier du coup Gabin et Thomas d'avoir accepté de présenter leur école. Et Merci à vous. j'espère qu'ils accueilleront l'année prochaine un ou deux étudiants venant de Lorient. Bon, on espère. Bien sûr. C'est une belle, Avec plaisir. belle école, ça donne envie, vous avez donné envie d'y aller. Bon, je vais vous remercier. Merci à vous de nous avoir permis de présenter un peu notre école, c'était sympa. Il n'y a pas de souci. Merci.